Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Alors, vous connaissez Thierry Darès, on l'a reçu souvent à l'émission, restaurateur, chef, etc. Il venait souvent nous parler de bouffe. Puis il a décidé, à un moment donné, je vais briguer le poste de maire de l'arrondissement du Sud-Ouest. Mon hood, Verdun. Non, c'était pas Verdun, c'est Sud-Ouest. Non, Verdun, c'est un autre arrondissement. OK. Donc, c'est un très long arrondissement, bien sûr, puisque ça part de Griffintown jusqu'à Pointe-Saint-Charles, Villemar, Saint-Paul. C'est un long territoire, c'est un peu plus étroit, on va dire, mais par contre, c'est très long et c'est un très beau territoire que j'habite depuis presque 10 ans. Alors, donc, il voulait briguer le poste d'arrondissement lors des élections municipales. Et là, soudainement, souvenez-vous quand Donald Trump a dit qu'il voulait transformer Gaza en Riviera, là. Ah, OK? oui. Souvenez-vous de ça. Thierry Darès a écrit sur Facebook, j'ai déjà réservé mes vacances pour 2032 à Gaza dans un tout inclus. N'importe qui a un quotient intellectuel légèrement supérieur à celui d'une spatule, légèrement supérieur à celui d'une courge, peut comprendre fort bien qu'il rit de Donald Trump en disant ça, parce que Donald Trump voulait transformer le Gaza en Riviera. Il n'est pas en train de se frotter les mains en riant du fait qu'il y a des gens qui mourraient à Gaza. Où est passé le sarcasme? Où est passé le second degré? Où est passé? Là, on voudrait avoir... On va fouiller jusqu'à 10-15 ans, tout ce que les gens ont écrit sur X, puis sur Facebook, puis sur Instagram pour trouver la patente à un moment donné. Là. Bref, ça lui a coûté peut-être qu'il n'aurait pas gagné sans ça, mais en tout cas, ça a participé à lui coûter son élection. Thierry, salut. Bonjour Richard, quelle introduction. Non, mais il manque quand même deux aspects très importants que je me permets de dire. Premièrement, déjà, je suis d'une génération où les émoticônes, on les utilisait pas aussi régulièrement que maintenant. Donc, suite au message que tu viens de dire, qui est totalement exact, j'avais écrit 3 petits points à la fin de la phrase. Donc, qui, pour moi, me laissait supposer que les gens comprendraient que finalement, je me moquais un peu de ça. Mais on veut quand même remettre dans le contexte. C'est une période quand même qui est très violente. Il y a la guerre, il y a des gens et des enfants qui meurent. On peut comprendre que ce sarcasme-là n'était pas nécessaire, surtout que j'aurais dû le préciser. En mettant justement un petit message en disant « ça me lève le cœur, je trouve ça indécent ». Oui, le sarcasme existe, je suis très bien placé pour savoir parce que je le pratique à l'occasion et tu fais partie aussi de cette même génération ou de cette même vision où on a le droit justement de dire ce qu'on pense et de le critiquer avec du sarcasme ou de l'humour, et justement ce second degré est important. Mais quand même, je pense que je prends le blâme parce que j'aurais dû être plus précis, j'aurais dû être plus clair et éviter que ça puisse heurter des gens qui sont très sensibles avec ce qui se passe là-bas. Maintenant, on se connaît aussi, tu sais très bien que si je l'avais pensé, jamais je l'aurais écrit, comme tous les gens qui me connaissent bien le savent, mais quand même, je pense que j'ai manqué de sensibilité, je pense que effectivement les gens qui me connaissent savent très bien que je partage pas toutes les idées de Donald Trump et que je l'ai dénoncé à plusieurs reprises. Donc, l'erreur des médias sociaux, il faut quand même aussi le préciser, l'erreur des médias sociaux, c'est qu'on pense, à tort ou à raison, que tous les gens qui nous lisent ou qui nous suivent, etc., sont les mêmes tout le temps, chaque jour, etc. Et donc, moi, je me suis bêtement fié au fait que les gens auraient compris, parce qu'ils me suivent justement et me lisent tout le temps, et qu'une personne qui viendrait me voir une fois par mois, ou tous les 2 mois, ou une fois dans l'année, et qui voit ça, peut aussi trouver que c'était maladroit, indécent et irrespectueux. Thierry... Je fais mon mea culpa, oui, et qui est très normal et logique. Écoute, on appelle ça des amis Facebook. C'est là où, quand tu es avec un cercle d'amis et tu lances ce genre de gag-là, les gens te connaissent, les gens savent t'es qui, les gens savent où tu loges, connaissent ton humour et ça passe. Mais là, c'est ça qui est fourrant avec les amis Facebook. Tu penses que tout le monde va comprendre la joke. Or, ils ont beau s'appeler amis Facebook, c'est des gens qui pensent de façon totalement différente,
qui comprennent pas des fois notre sarcasme, notre second degré, etc., qui nous connaissent peu aussi, qui prennent tout au pied de la lettre aussi. Et c'est ça et mon petit l'amalgame problème. aussi. L'amalgame, dans mon cas, je m'excuse de te couper, Richard, mais dans mon cas, il y a eu ça, mais il y a eu aussi d'autres publications que j'ai faites qui ont été ressorties de leur contexte pour pouvoir justement grossir le trait et de faire en sorte de moi et de me critiquer, de dire que je suis un islamophobe, un génocidaire, un misogyne et j'en passe parce que tout y est passé. Donc voilà, quand tu prends des images ou des textes ou des publications hors de leur contexte et que tu les réunis ensemble, ça permet justement à des gens qui sont malveillants, qui t'aiment pas ou jaloux ou au contraire qui profitent de la campagne électorale pour te faire mal paraître et pour te nuire. Mais tous ceux qui ont fait ça, ils ont voulu me nuire à moi évidemment, mais ils ont voulu nuire aussi à Soraya Martinez Ferrada. Oui. Ils ont voulu nuire à ma chef d'Ensemble Montréal. C'était une façon aussi de l'attaquer directement. Déjà ils l'attaquaient directement et ils ont continué à le faire. Ils l'ont fait pour moi. Et puis bah voilà, c'est déstabilisant parce que les gens qui te connaissent prennent un pas de recul en disant oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive à Thierry, ou au contraire bon bah là je pensais pas qu'il était comme ça, parce que effectivement à force de répéter une fausseté, elle peut devenir une vérité, et c'est ça qui est dommageable, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit une lettre ouverte hier pour dénoncer cet amalgame, pour dénoncer aussi le fait que on veut t'effacer de la vie publique en faisant ça aussi, entre guillemets, parce que ça suscite un interrogatoire, ça suscite une réflexion pour les gens qui pourraient éventuellement avoir un doute. Et c'est ça qui est le pire, c'est que justement, moi, je reprends la parole, parce que bon, la campagne électorale est finie, que tout le monde est en place, les gens qui sont en responsabilité le font aussi, et j'ai rien dit pendant justement cette crise-là, parce que je voulais nuire à personne, donc j'ai accumulé toute la haine que j'ai reçue, et des fois aussi avec grande violence. C'est des menaces, c'est des attaques personnelles, des messages ignobles, etc. Mais donc Thierry, j'ai tout reçu. On en parle souvent avec Alexandre Moranville-Ouellette, qui est plus jeune que moi. Là, on va se retrouver bientôt avec des élus ou des candidats qui ont toujours vécu avec les médias sociaux. Okay? Là, qui ont grandi avec les médias sociaux, qui ont vécu avec les médias. C'est certain que tout le monde va avoir à un moment donné une photo, un tweet, une affaire, j'aurais dû l'écrire de telle façon, j'aurais dû mettre un émoticône, Là, on va commencer à fouiller dans chaque candidat pour ressortir la patente. À un moment donné, là, c'est c'est de l'intolérance sociétale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, justement, le fait de prendre la parole, de dire je ne me tairai pas, je dirai ce que je pense, que ceux qui veulent nous effacer de la vie publique ou politique ou sociale ou autre, il faut dénoncer ça. Moi, j'apporte cette voix-là, et j'apporte la voix aussi de dire justement... Peut-être qu'on doit avoir un petit 2 minutes de plus de réflexion, justement, comment ça peut sortir, comment ça peut être pensé. On l'a vu dernièrement au niveau de la politique provinciale, où certaines personnes ont fait des déclarations qui étaient peut-être un petit peu plus aussi tendues et qui auraient peut-être pu le dire différemment. Donc, je me mets dans cette catégorie-là aussi de dire que... Mais c'est pas parce que, justement, il faut être un petit peu plus réfléchi qu'il faut s'empêcher de donner une opinion. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est l'espèce de bien-pensante généralisée, où tout le monde doit être dans le même moule, tout le monde doit avoir la même couleur, tout le monde doit avoir la même forme, tout le monde doit avoir la même identité. Non. Ce qui est fantastique, c'est justement cette diversité de genre, diversité d'opinions, diversité de paroles, et il faut au contraire célébrer ça. Mais tu sais, les gens, la petite clique, là, évidemment, j'imagine c'est la même gang qui manifestait contre Israël et que, bon, si c'était un de leurs gangs qui avait écrit un courriel sarcastique, second degré, qui aurait été mal interprété, ça, moi c'est le 2 poids 2 mesures. Ça, il aurait dit, OK, c'est correct, c'est quelqu'un qui est du bon bord, c'est quelqu'un qui est dans ma gang, lui, il a le droit à l'erreur, on va le protéger, mais la personne dans le camp opposé, les autres n'ont pas le droit à l'erreur, puis on va leur mettre d'en face. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Je suis bien content que tu puisses soulever cela, parce que justement, ça a été la campagne a été d'une très grande violence, mais pas que pour moi, elle a été une grande violence pour des candidats justement qui ont leur vie, qui ont leur opinion, etc. Et on va le dire, parce que moi, je pense qu'on nomme jamais les choses parce qu'on a peur, mais les adversaires politiques qui ont fait la campagne contre moi, contre Soraya ou autres, ont
continuer jusqu'à la fin de perpétrer des messages haineux. Ah oui. Moi, en ce qui me concerne, il y a eu une pétition aussi pour que je démissionne, etc. Il y a eu toute cette violence-là. Mais en même temps, je veux dire, OK, on peut le comprendre que politiquement, on peut attaquer un adversaire pour le faire mal paraître. Ça fait partie du jeu politique. Je suis pas un naïf, là. Je suis pas arrivé ici en campagne électorale avec la fleur au fusil en me disant que tout allait bien se passer. Je savais très bien que je pourrais avoir des attaques. Ah oui, lui, il est dans les médias, on sait bien parce qu'il pense qu'il pourrait gagner pour ça. Mais non, à partir du moment où ils ont participé à cela, et qu'ils ont vu la violence que ça pouvait se déchaîner, ils auraient très bien pu faire aussi une publication en disant « Bon, OK, maintenant on se calme. » Oui. Moi, je l'ai fait. J'ai vu des attaques qui ont été faites contre des adversaires où on a dégradé leur pancarte électorale. Il y en a même un, à un moment donné, ils ont fait une trace sur le front comme si on lui tirait une balle. Moi, je suis intervenu. J'ai fait une publication pour dire « Stop, ça suffit. Arrêtons la haine, là, que ce soit pour quel que soit le parti. C'est un scandale. » Ils auraient dû le faire, ils ne l'ont pas fait. Il n'y a plus personne qui va vouloir se lancer en politique. Oui, c'est ça le danger. Il n'y a plus personne. Oui, c'est le danger. Tu sais, à un moment donné, il y a un jeune qui s'était lancé en politique, puis on a trouvé une photo de lui, il s'était fait photographier en lisant le journal, assis sur un bol de toilette. Tu sais, c'est une connerie de jeune. Là. Puis là, tu sais, c'était toi, ça l'a suivi. Non, mais je pense qu'il lisait une de mes chroniques. Non, c'est pas vrai. Non, ouais, ça serait drôle. C'est une connerie, c'est une bêtise, mais là, sacrifice, c'est complètement délirant. Et il y a des gens qui vont dire, des gens de valeur qui vont dire, moi, ça me tente plus de me présenter en politique parce que, tu sais, Stéphanie, c'est ma théorie du saut de marde. Ah oui. Le saut de marde s'est arrêté Cette théorie est excellente. au-dessus de la tête. Il y a un saut de marde qui se promène rempli de marde au-dessus de qui est là, comme un nuage. Et des fois, il arrête, puis il se déverse sur quelqu'un. Puis là, moi, c'est aléatoire, évidemment. Aléatoire. Puis là, après chacun ça, son tour. Il continue son chemin. Puis là, à un moment donné, il est au-dessus de toi, le saut de marde. Pouf, il tombe dessus. Et à partir de quel moment tu t'es dit, OK, là, ça devient vraiment sérieux. Là, je suis dans la marde. En fait, c'est un ensemble de choses. Premièrement, déjà, les messages étaient vraiment haineux, violents et menaçants aussi, dans certains cas. Et puis, je ne l'ai pas écrit dans ma lettre ouverte, mais j'en profite d'être ici pour le dire. Mais il y a aussi un personnage qui a pratiquement campé devant chez moi pendant 2 semaines de temps. Et après une dizaine de jours, je suis, moi, pas 2 semaines, mais 10 jours. Et je suis allé le voir carrément, j'ai été le confronter en lui demandant qu'est-ce qu'il faisait là. Parce qu'on a le sentiment, tu comprends, on finit par avoir, non pas la peur, mais le doute. Le doute s'installe en disant, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que mais quand tu sortais de chez toi, il t'interpellait? Non, il était juste là, observateur, mais carrément devant, en face du trottoir, donc, puis pendant des heures. Donc j'ai été le confronter, et il m'a dit, non, il dit, j'habite ici. Je dis, non, je t'ai jamais vu, ça fait des années que j'habite ici, je te connais pas, je t'ai pas vu, qu'est-ce que tu fais là? Donc j'ai été le confronter. Et comme par hasard, le lendemain, il a disparu, on ne l'a plus jamais revu, ni maintenant, ni rien. Là, je veux dire, Alors, évidemment, c'est peut-être un addon, c'est peut-être une circonstance particulière, mais ça laisse sous-entendre justement qu'on veut véhiculer cette sensation de peur, on veut faire peur aux gens, on veut les faire taire, on veut les éliminer complètement dans tous les sens du terme, mais surtout publiquement. Bousiller ta vie. Moi, j'ai pas peur, donc c'est pour ça d'ailleurs que j'étais le confronté, mais tout ça pour dire, voilà, je n'étais pas tout seul, il y avait mon équipe, là-dedans, il y a des papas, il y a des familles, il y a des bénévoles extraordinaires et voilà, donc je suis pas venu ici pour me plaindre, Richard, merci de l'invitation, mais je suis juste en train de reparler en disant, voilà, que ce soit la politique, que ce soit autre chose, la violence des médias sociaux qui permet aussi à beaucoup de gens de dire toute la haine du monde cachée derrière un écran, sous un pseudo, etc. Donc oui, je pense qu'il devrait peut-être y avoir une forme de réglementation à un moment donné pour pouvoir réguler la haine, l'atteinte à la personne, l'atteinte à la dignité humaine. Et puis moi, je continuerai à dénoncer les injustices du monde, où qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. Et qu'on juge les gens par ce qu'ils disent. Ce qu'ils font aussi. Pendant la campagne, et ce qu'ils font. Mais écoute, c'est tout le temps qu'il nous reste. Mais Thierry, moi, je veux le dire, je tiens à le dire, je te connais. Et c'est très dommage, parce que je trouve que tu aurais été un politicien important. Je ne sais pas, j'espère que tu vas refaire le saut à un moment donné. Mais tu es quelqu'un de passionné, tu es quelqu'un qui aurait pu faire une différence dans ce quartier-là, le Sud-Ouest, qui en a besoin.
Puis malheureusement, Christy, il y a mais je veux pas non plus que les gens pensent, m'excuse de ça, mais je veux pas que les gens pensent que c'est les conséquences de ça qui a fait que j'ai pas gagné. C'est un bastion de Projet Montréal depuis 15 ans. Et donc, voilà, comme le plateau Mont-Royal, c'est un bastion aussi de Projet Montréal. Donc, ça suffit pas non plus pour gagner, qu'on soit qui que ce soit. Je pense que le militantisme est très, très fort. Le message qu'on doit retenir au niveau de la politique, qu'elle soit municipale ou autre, c'est si vous voulez qu'il y ait des changements, faites du militantisme. Et puis, comme ça, vous serez écoutés et vous aurez vos opinions qui vont passer. Thierry, la bonne nouvelle, c'est que tu vas revenir nous parler de resto. Merci Thierry. Et de d'autres sujets. Merci. Salut Thierry. Merci bien.